Salut à tous, c'est Julien, on est reparti cette semaine pour une nouvelle V-News, c'est l'information vin et filière en 3 minutes. Je commence avec une info qui est sortie il y a déjà quelques jours, une quinzaine de jours à peu près, c'est sur le site Amorim qui sort donc un nouveau bouchon Liège garanti sans TCA relargable. Le TCA c'est le trichloroanisole, vous savez c'est celui qui donne le fameux coup de bouchon. La société Amorim explique que c'est par l'amélioration des méthodes de contrôle sur la chaîne de production qui a permis de réaliser donc ce nouveau bouchon. Alors autant dire que la concurrence difficile avec le synthétique et maintenant la capsule à vis fait que la société doit trouver des parades pour réussir à ce que le liège soit encore un produit intéressant pour les vignerons. Et quand on réussit à faire perdurer la tradition grâce à la technologie, eh bien moi je dis oui. Le 23 mai, c'est le site du monde.fr qui sortait son article sur l'offre d'achat du groupe Bayer sur l'entreprise Monsanto. Le groupe allemand a fait une offre à 55 milliards d'euros pour le rachat donc, de l'entreprise américaine. Si cette offre est acceptée, l'activité semence de Monsanto, donc que recherche à acquérir le groupe Bayer, ramènerait un revenu de plus de 10 milliards d'euros. Alors si on regarde au-delà des simples calculs mathématiques, est-ce que cette acquisition n'a que des bons côtés? Non, puisque Monsanto ne jouit pas forcément d'une très bonne image. Et ce n'est pas pour rien que si on regarde actuellement les articles concernant le glyphosate, donc la molécule phare de Monsanto, on voit que des études essayent de prouver donc, la non-dangerosité donc, de cette molécule qui pourrait donner le cancer. Le compte-rendu de l'Agence nationale de sécurité sanitaire français en est un bon exemple. Alors est-ce que toutes ces analyses qui tendent à prouver donc, que le glyphosate n'est pas nocif est uniquement là pour donner bonne conscience à Bayer lors du rachat du groupe? La question est posée. Dans un article du 21 mai, le journal Objectif Gare fait un focus sur l'utilisation des drones dans la gestion du vignoble. L'article présente la société AirPixel qui commercialise un service d'aide à la prévention des maladies, la défaillance des sols ou encore le comptage des manquants. Cet outil a été développé en partenariat avec l'INRA. AirPixel n'est pas la seule société qui propose ce type de service. Il y a depuis quelques années maintenant une multitude d'entreprises qui commencent à se développer sur ce secteur. Alors pour ma part, tant que l'utilité de ce produit reste purement technique, je n'y vois aucun inconvénient. Il y aurait peut-être deux questions à se poser sur l'utilisation future de ces produits-là, c'est-à-dire déjà la pollution visuelle qu'il pourrait y avoir si leur utilisation tendait à se développer massivement. Et puis une autre question un peu plus pernicieuse qui voudrait que ces drones soient là pour aussi jouer le rôle d'un Big Brother. Alors je dis oui, mais attention. Pour finir, je pense qu'on a tous lu ou vu cet article sur nos réseaux sociaux ou dans les journaux de cette société américaine qui propose de faire du vin avec de l'eau. Pour ma part, je souhaitais faire part de l'article que j'ai lu sur le site Futura Science qui est paru le 29 mai. Donc l'article présente la société Ava Winery, l'historique qui veut que les personnes à l'origine de cette société souhaitaient démocratiser les vins rares et chers en décodant l'ADN des produits et en réussissant à les reproduire à l'identique de manière artificielle. Alors au-delà de la réussite technique que je ne néglige pas du tout, c'est plutôt une question morale qu'on peut commencer à se poser. On est vraiment là très proche de la science-fiction d'Asimov un petit peu et du clonage. Ce qui peut être en tous les cas rassurant, c'est de savoir que en tous les cas ce produit-là ne pourra jamais être considéré en Europe comme du vin puisque la réglementation européenne veut que le vin ne soit réalisé qu'à partir de raisins. Ça nous laisse encore un petit peu de temps pour digérer l'information, je pense. Voilà, les vignes de cette semaine, c'est terminé. On se retrouve au courant de la semaine pour un nouvel épisode du Vintubateur. Cette semaine, on va retracer l'histoire de la viticulture pour essayer de voir un petit peu ce qu'est l'œnologie et ce qu'était à l'époque l'œnologie et comment elle a évolué jusqu'à ce qu'on peut appeler maintenant l'œnologie moderne. Donc je vous dis à très vite, bonne fin de journée à vous. Ciao.